Bon, la chaîne secrète, j'ai reçu un message de Twitter, X, Elon Musk, qui m'a dit que j'allais être monétisé, donc je vais gagner de l'argent parce que je poste sur la plateforme. C'est formidable, tout le monde est content. Moi le premier. Surtout que j'en ai besoin d'argent, il faut bien que je vive et tout ça, etc. Bon, c'est incroyable. Si vous ne le savez pas, vous pouvez être monétisé sur X, comme sur YouTube et tout ça, etc. et gagner de l'argent. Alors n'imaginez pas de suite que je vais gagner 10 000 euros par mois. Je pense que ça va commencer entre 50 et 100 euros par mois. Et plus je continuerai, plus je pourrai gagner d'argent. On peut monter assez haut. Je crois que le maximum, c'est 10 000 par mois. Ce serait formidable, surtout pour être sur un réseau social. Le truc est totalement déconnecté de la réalité, hein, c'est-à-dire vous gagnez 10 000 euros par mois pour poster sur un réseau social. Bon, il y a un vrai problème dans cette société, on peut en parler plus tard, mais c'est plutôt une infirmière ou un pompier ou un policier qui devrait gagner cette somme-là. Mais que voulez-vous, on est dans une période de temps de l'humanité où tout va s'effondrer, où ça devient du n'importe quoi. Bon, je vais pas cracher dessus, je suis super content. Par contre, ce qu'il y a de cool, ou de pas cool, c'est que je suis énormément exposé. J'ai jamais eu autant d'exposition, de vues. Je pense qu'à peu près toutes les... J'ai fait un calcul, j'ai regardé. Toutes les 16 secondes, ouais. Toutes les 16 secondes, j'ai quelqu'un dans le monde qui like ou qui répond à un de mes posts ou une de mes réponses à un post. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a commencé au mois de décembre où ils ont commencé à me pusher près de tout le monde. C'est super cool, je suis super content, l'algorithme a changé et il va dans mon sens. Je pense que c'est temporaire, on va voir ce que ça donne, mais bon. Par contre, le revers de la médaille, c'est que là, vous voyez le véritable visage de l'humanité. C'est que je reçois des insultes en permanence, je reçois des messages totalement déplacés, je reçois par message privé, et ça je viens de le bloquer, personne ne peut m'envoyer des messages privés, je reçois par message privé des trucs sordides, et voilà. Alors c'est incroyable parce que les réseaux sociaux ont une puissance de fou, ça j'ai pas besoin de le dire, tout le monde le dit depuis longtemps, la télé, sur internet et tout ça, etc. Mais sachez une chose, c'est que ce qu'il y a d'encore plus dingue, c'est que vous pouvez aller voir sur mon compte X, j'ai pas forcément beaucoup de gens qui me suivent. J'ai pas forcément beaucoup de gens qui me suivent en retour. Et en fait, par contre, j'ai beaucoup de gens qui voient ce que j'écris. Et je me rends compte d'une chose, c'est que en fait, on vient à une époque où tout le monde est surconnecté. On est tous connectés sur notre téléphone, sur tout ça. Et d'ailleurs, écoutez, je ne vais pas me plaindre. Vous regardez la chaîne YouTube, on est 154 abonnés. Abonnez-vous, les amis. On est 154 abonnés. Vous regardez ça sur YouTube. Et heureusement qu'il y a YouTube, parce que sinon, vous ne me verriez pas avec mon micro pourri et mon studio. Mais, et je ne pourrais pas communiquer avec vous. Mais ça me fait vraiment réfléchir sur quel va être l'avenir. Alors moi, je suis développeur. J'ai une agence web depuis un moment. J'ai un truc à vous dire, c'est que avec l'IA, mon métier, il est en train de changer. Alors, je ne sais pas si je vais gagner plus ou moins d'argent. Je pense que je vais gagner plus d'argent encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que tout s'accélère très très vite. Tout s'accélère très très vite. Et on le voit en ce moment dans le monde. Trump qui veut envahir le Groenland, la guerre en Ukraine, peut-être qu'il va taper l'Iran. Enfin, il y a tout un tas de trucs, tu vois, qui arrivent en même temps. C'est fou. Bon, moi, je suis dans ma petite maison dans le sud-ouest, je suis bien au chaud, je suis au calme, je suis tranquille. Mais il faut être réaliste. On n'est jamais à l'abri, en fait, qu'un jour ça pète et que nous qui avons un passeport français, les hommes, on soit réquisitionnés pour aller faire la guerre. Bon, scénario qui est imaginaire, ok, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister. C'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, bon. Faire la guerre pour rien, mourir pour rien, ça c'est un truc totalement basique. C'est sûr qu'en France, ce serait difficile de trouver des gens, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout s'accélère très vite. Et je pense que là, je suis en 2026, début 2026, ce qui est incroyable, les amis. 2026, je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai l'impression qu'on est en 2016 encore, mais bon. Je ne vais pas faire le vieux con. Tout s'accélère très vite. Je pense que la vie va véritablement changer d'ici ces 4-5 prochaines années. Et c'est terrible d'ailleurs, c'est terrible, et ça je veux vraiment en parler, pour les jeunes qui ont entre 15 et 20 ans aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils vivent dans une époque où il n'y a pas de travail, il y a énormément de chômage, où ils seront peut-être jamais propriétaires, où il y a eu le Covid, où ils sortent quasiment plus, ils font plus rien, ils vivent plus une vie normale, quoi. Enfin,
Je dis pas qu'une vie normale, c'est sortir, boire de l'alcool et faire la fête, c'est pas ce que je veux dire, mais pensez à eux. Pensez à eux. Si vous n'avez pas leur âge, et si vous avez leur âge et que vous m'écoutez, les amis, j'ai beaucoup de compassion pour vous parce que je vais être honnête avec vous, la vie n'a pas été facile pour moi, ma génération, les jeunes nés dans les années 80. La vie sera encore moins facile pour vous. Franchement, je vous le dis de suite. Et surtout si vous arrivez sur Internet, dans le business ou tout ça, ça va être plus difficile aujourd'hui pour vous. Et franchement, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'optimiste, je n'ai pas du tout un discours négatif, je pense que tout le monde peut s'en sortir. Mais je pense à la majorité, et la majorité, malheureusement, elle va avoir une vie encore plus difficile. Je vous le dis. Alors, en toute humilité, moi, je suis quelqu'un, je sais que je suis très privilégié, je suis dans le top peut-être 5 ou 1% français, je sais pas, je gagne bien ma vie, j'ai une maison, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai essayé de sécuriser, bien qu'on ne sait jamais, peut-être que ça va s'effondrer. Mais bon, au moins, j'ai essayé de faire des choses. Il y a plein de gens qui ne sont pas dans mon cas, j'ai pas à me plaindre, je me plains pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va se prendre ce coup de fouet. Je vous le dis de suite, que ce soit sur le plan politique, on le voit avec ce qui se passe dans le monde, sur le plan social, il y a de plus en plus de manifestations, de plus en plus de gens qui vont dans la rue parce qu'en fait ils ne peuvent pas vivre. Et sur le plan économique, je pense que les Western countries, l'Occident s'effondre réellement, c'est pas un fantasme. On est en train de s'effondrer et au bout d'un moment, quand ce sera effondré, il n'y aura plus rien de debout, quoi. Et donc, ce que j'ai envie de dire par là, dans ce vlog, les amis, c'est absolument pas de vous déprimer. De toute façon, quand on va toucher le fond, on va forcément remonter, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous voyez les choses s'accélérer? Est-ce que vous voyez les choses s'accélérer? Est-ce que vous voyez à quelle vitesse on va, quoi? Est-ce que vous voyez le mur venir, j'ai envie de dire? Moi, je pense que la vie en 2030, et on est en 2026, dans 4 ans, la vie sera foncièrement différente. Là, déjà depuis le Covid, depuis 5-6 ans, elle est foncièrement différente. Alors, d'ici 2030, elle le sera encore plus. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, qui se disent, et moi je peux en parler parce que moi j'ai été expatrié, beaucoup de gens qui disent il faut s'expatrier, il faut quitter la France et tout ça, etc. Mais je vous assure, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Moi qui suis allé dans différents pays, je ne trouve pas du tout que ce soit une solution. Alors, après, peut-être qu'il faut changer notre vision des choses et voir la vie d'une façon différente. Peut-être qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est vivre pour les 6 prochains mois et non pas vivre pour les 10 prochaines années. D'accord? C'est impossible de prévoir ce qu'on va faire dans 10 ans ou on va être dans 10 ans. Dans les années 60-70, c'était à peu près facile de se dire « Ah, c'est bon, j'ai trouvé un boulot, je suis établi. » Et de se dire dans 10 ans, j'y serai encore et j'aurai augmenté d'échelon, j'aurai augmenté de salaire et tout. Quelque chose d'assez classique dans les années 60-70, je pense que beaucoup de gens ont fait ça. Bon, aujourd'hui, c'est totalement l'inverse, quoi. Si tu te dis, si l'année prochaine, je suis encore dans ce boulot, c'est génial, tu vois. Pour beaucoup de gens. Alors, là, je suis extrême parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans le même boulot depuis 2, 3, 4 ans. Mais même si c'est une période de 2, 3, 4 ans que vous changez, imaginez, vous allez beaucoup switcher de boulot en boulot. Bon, en fait, tout va s'adapter. C'est un peu la société, il y a des vases communicants et tout va s'adapter, tout va s'équilibrer. Mais ça ne veut pas dire que le niveau de l'eau, il ne va pas baisser. Et voilà, je ne sais pas comment on va faire. J'y pense sincèrement, j'ai 2 enfants. Un qui a 2 ans, un autre qui a 1 an et j'ai un troisième qui arrive. Imaginez, mes enfants vont arriver en 2050, 2060, 2070. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux, pour arranger la situation d'ici là? Moi, j'ai un plan pour eux, évidemment que j'ai un plan de sauvetage. Mais tous les gens qui n'ont pas un plan de sauvetage, qui vont être ici, qui vont subir, comment on va faire? C'est la question que je me pose. Je vous assure, c'est la question que je me pose tous les jours. Et je me dis, moi j'ai des portes de sortie, j'ai des projets, je sais que je m'en sortirai. Mais c'est quand même difficile, quoi. C'est quand même difficile pour beaucoup de gens. Et je peux pas, je vous avoue, même si je suis quelqu'un de plutôt capitaliste, on va dire, dans l'âme, je peux pas m'empêcher de penser à tous les gens qui triment, en fait. Je peux pas m'empêcher de penser à tous ces gens qui arrivent pas à s'en sortir, qui ont faim, qui ont pas de logement, qui ont tout ça, etc. Je vous avoue une chose, j'ai pas la prétention de savoir quoi faire. Et j'espère vraiment que un jour on aura des élites, des leaders qui auront
assez de courage et qui auront le niveau pour changer les choses parce que comme ça ne va pas fonctionner. Je prends le pari, hein. On re-regarde ce vlog d'ici 2030. Je vous assure que les choses vont véritablement changer. Dans notre quotidien, économiquement parlant et dans notre vision du monde. Voilà, c'était mon daily d'aujourd'hui. Les amis, si vous avez des questions, envoyez-les moi et je les traite demain. Salut!